Bonjour, dans cette vidéo, on va démontrer que l'ordonnée du point d'intersection entre le second côté de l'angle et l'axe des tangentes nous donne la tangente de l'angle. Si on se place dans le dessin, on va jouer avec deux triangles, le triangle OAA', qui est ici, et le triangle OBB', qui est ici. Ces deux triangles sont semblables. Pourquoi? Parce qu'ils ont deux angles homologues de même amplitude. Ça, vous avez vu en troisième, les quatre similitudes des triangles. Pour que les triangles soient semblables, l'un des cas, c'est qu'il suffit, entre guillemets, qu'ils aient deux angles homologues de même amplitude. Et ces deux triangles, OAA' et OBB', ont bien deux angles de même amplitude, puis deux angles homologues, pardon, de même amplitude, puisqu'ils ont tous les deux un angle droit. On est bien dans des triangles rectangles et ils ont un angle commun. Donc l'angle alpha du triangle OAA' a bel et bien la même amplitude que l'angle alpha du triangle OBB'. Conclusion, ces deux triangles sont semblables car ils ont deux angles homologues de même amplitude. Qu'est-ce que ça implique d'avoir des triangles semblables? Ça implique que le rapport d'une longueur sur son homologue est constant. Donc si je prends une longueur du premier triangle et que je divise par son homologue dans le second triangle, je vais obtenir le même résultat qu'en prenant une autre longueur du premier côté de triangle divisée par son homologue dans le second triangle. Cette longueur, c'est ce qu'on appelle généralement K, et qui n'est rien d'autre que le coefficient de proportionnalité. C'est le nombre par lequel on va multiplier pour passer de la longueur du petit triangle à la longueur de son homologue dans le grand triangle. On illustre ça. Si je prends une longueur du petit triangle, par exemple AA', sur son homologue dans l'autre triangle, l'homologue de AA' dans le grand triangle, ce sera BB'. Je vais obtenir le même nombre qu'en divisant une autre longueur du petit triangle, par exemple OA', par son homologue dans le grand triangle, et l'homologue de OA', c'est OB'. J'aurais pu jouer avec le troisième côté, donc là j'ai joué avec AA', OA', j'aurais pu jouer avec OA, qui serait égal à OB', pardon. Ce rapport-là ne va pas m'intéresser, mais c'est quelque chose que vous avez noté en troisième. Le rapport de longueur homologue est constant et vaut le coefficient de proportionnalité. Moi, je vais jouer avec les deux premiers. AA', ça c'est l'ordonnée du point A, c'est la hauteur du point A qu'on retrouve ici. Autrement dit, l'ordonnée du point A. Et dans le cercle trigonométrique, l'ordonnée du représentant d'un angle, puisque A est bien le représentant de l'angle alpha, ce n'est rien d'autre que le sinus de l'angle. BB', l'homologue de AA', c'est ce qu'on cherche. On cherche à prouver que la longueur de ce segment-ci, autrement dit la longueur de ce segment-là, n'est rien d'autre que la tangente de l'angle. Mais ça, on ne le sait pas encore, c'est ce qu'on doit démontrer. Donc, BB', c'est ce qu'on cherche. OA', on a joué avec l'ordonnée du point A tout à l'heure, qui nous donnait le sinus. Ici, on va jouer avec l'abscisse du point A. L'abscisse du point A nous donne la longueur de ce segment-ci, autrement dit le cosinus de l'angle. L'abscisse du représentant d'un point sur le cercle nous donne le cosinus, alors que l'ordonnée nous donne le sinus. Et enfin, OB', ce n'est rien d'autre que le rayon du cercle, autrement dit 1. Comme je l'ai dit, ça, cette partie-là, je ne m'en préoccupe pas. Je vais faire le produit en croix. Sinus alpha fois 1, ça donne sinus alpha. BB' fois cos alpha, ça donne BB' fois cos alpha. Et enfin, puisque le but du jeu c'est d'en déduire la valeur de BB', je vais diviser par cos alpha de chaque côté pour obtenir que BB' vaut sinus alpha sur cos alpha. Or, on a vu précédemment que sinus alpha sur cos alpha, c'est une définition, une propriété de la tangente de l'angle alpha. Conclusion, le point B, qui est l'intersection entre le second côté de l'angle et l'axe des tangentes, lorsqu'on lit l'ordonnée de ce point, autrement dit la longueur du segment rouge qu'on retrouve là ou ici, nous donne bien la tangente de l'angle. Voilà pourquoi cet axe-ci est appelé l'axe des tangentes.